Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous ce matin. Amen. Alléluia. Ah, aujourd'hui vous êtes froid. Qu'est-ce que c'est? Je vous salue dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été là. Et quand le Seigneur me donne cette opportunité, je dis gloire au Seigneur. Amen. Nous allons commencer notre message d'aujourd'hui en lisant le passage dans la Révélation ou dans le livre d'Apocalypse. Ces deux passages, nous lisons le premier dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci, je pense que ma version ici doit être une version, soit Semer, soit français courage, je ne sais pas. Ne crée pas ce que tu vas souffrir. Écoutez, le diable va vous mettre à l'épreuve, à jeter plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Il y a un mot qui vient, qui dit ceci, un message. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous lisons le même livre au chapitre 3. Il y a le même message, 11e verset. La Bible dit ceci, c'est un avertissement. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Père et le nom de la ville de mon Père, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et chers amis, nous sommes ici ce matin. Et nous cheminons vers le but. Très bientôt, notre Seigneur Jésus va rentrer. Ma question est celle-ci. Que faites-vous pour ne pas rater ces rendez-vous? Et si vous êtes à côté d'un ami qui vous connaissez ou qui vous ne connaissez pas, vous pouvez lui demander: que faites-vous pour ne pas rater ces rendez-vous? Est-ce que vous pouvez un peu vous saluer comme ça? Que faites-vous pour ne pas rater le grand rendez-vous? Amen. Notre Seigneur Jésus, avant qu'il quitte ce monde des humains, après avoir annoncé la bonne nouvelle, et après, il a démontré, il a prouvé au monde que celui qui est le Messie, car dans la Torah, c'était bien écrit que quand le Messie va venir, il ouvrira les yeux des aveugles, les paralytiques vont marcher, les morts vont ressusciter. C'était des signes que la Torah
avait montré, avait dit, et on enseignait cela régulièrement, qu'un jour le Messie va venir. Et quand il viendra, il va ouvrir les yeux des aveugles. Les morts vont ressusciter. Et il y a une longue liste là-bas. Et pendant le temps que Jésus a été dans ce monde, il a prouvé cela. Et je me rappelle la femme samaritaine. Quand il a rencontré Jésus au puits, elle était une prostituée qui était reconnue dans son village. Un jour, elle est allée puiser de l'eau au puits. Arrivée là-bas, elle a rencontré Jésus. Elle a partagé avec Jésus. Elle a vu Jésus. Cela a fait à ce qu'elle rentre, témoignant que j'ai vu quelqu'un et je pense qu'il est le Messie parce qu'il m'a tout dit. Et la Bible dit que tout le village est venu écouter le Messie. Et ils ont vu réellement que Jésus est le Messie. Amen. Que vais-je dire à Disa ou bien à Lisa ces deux passages? Jésus, après avoir montré au monde que c'était lui le Messie, il a annoncé la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il a ressuscité le mort. Et puis après, il fallait qu'il aille payer le prix de notre salut sur la croix. Il a souffert. Le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Cela prouve que notre Jésus, notre Seigneur, est vivant. Il n'est pas parmi les morts. Il est vivant. Et la Bible nous témoigne dans Actes des Apôtres qu'après 40 jours, il est allé, après avoir dit aux disciples que attendez-moi, et il a dit ça dans l'évangile déjà, il a dit que je vais rentrer très bientôt, mais je vais vous préparer d'abord une place et après je vais venir pour vous prendre. Et il a donné beaucoup d'avertissements à ses disciples qu'il faut qu'ils soient prêts. Parce qu'il viendra au moment où ses disciples, où le fidèle ne s'attendait pas. Si nous pouvons lire dans l'évangile déjà, dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc chapitre 13. Si on peut lire aussi, on peut commencer au chapitre 21. Il y a un avertissement. Jésus avait dit à ses disciples que, je lis d'abord 13, 24. Chapitre 13, le verset 24. Ici, Jésus avait dit ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais si nous lisons le chapitre 21, là, Jésus a donné beaucoup de signes. Il a enseigné à ses disciples qu'il faut toujours veiller. Le chapitre 21, verset 28. Jésus avait dit ceci: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.
je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. J'ai posé cette question au début de notre message. Que faites-vous pour ne pas rater le rendez-vous? Ce qui étonne et ce qui est triste, il y a beaucoup de fidèles qui vivent dans ce monde, qui vivent dans nos églises, qui vivent dans des groupes de prière, qui vivent dans des chorales, qui ont des ministères dans différentes églises, mais ils ne prêtent pas attention, ils ne font pas attention, ils n'ont pas, je dirais, une présence d'esprit disant que bientôt le Seigneur va venir. Quand nous voyons le comportement de certaines personnes, de certains fidèles, la réalité en est que ces gens-là ne pensent pas à l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que le Seigneur est à la porte. Très bientôt, il va venir prendre son église. Et que serait cette folie? Si nous pouvons passer tout le temps dans nos églises, en train de chanter, de danser, de prier, de prophétiser, et quand la trompette va sonner, que nous soyons parmi les gens qui vont faire quoi? Qui vont rester. Si vous n'y tiquiez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le Seigneur nous aide, que ce ne soit pas un signe d'une froideur qui marque que non, les gens ne sont pas prêts. Mais je vous dis, le Seigneur va venir très bientôt. Les deux passages que nous venons de lire dans Apocalypse nous donnent un avertissement. Ça tire notre attention. Parce que quand nous lisons dans Apocalypse 2, chapitre 2, le verset 10, nous venons de lire ceci. Ne crée pas ce que tu vas souffrir, Écoutez, le diable va vous mettre à l'épreuve et jeter plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle. Il y a le mot, la fidélité. Il dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que cette souffrance, les épreuves que vous allez endurer, peuvent pousser certains parmi vous d'être tués, d'endurer des souffrances qui sont fortes. Et réellement, il faut qu'on soit fidèle. Vous savez qu'il y a beaucoup de fidèles, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils y passent dans des moments de tribulation, ils y cèdent, ils y lâchent. Ils y renient leur foi. Mais la parole nous dit que nous devons être fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. C'est pourquoi, dans le 3e chapitre du même livre, 11e verset, nous avions lu, la Bible dit que je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Ces passages veulent nous dire ceci, que si nous ne prêtons pas attention, il y a risque de perdre nos couronnes. Il faut que nous soyons fidèles au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le monde, qui sont dans les églises, s'il vous plaît. C'est vrai, quand ils entrent dans des cultes comme celui-ci,
Il semble comme si ils sont prêts. Mais attendez-les qu'ils sortent. Et ils oublient. Vous allez les trouver, même vous pouvez les demander, est-ce que vous savez que nous attendons le Seigneur Jésus? Ah, et peut-être il peut vous répondre, ah, chabile ni biamukani sabile. Kama takuya takuya tu. Leur comportement, leurs attitudes, la façon dont ils vivent dans la société prouve que réellement ils ne sont pas prêts, ils ne prêtent pas attention, ils n'expriment pas l'intérêt d'attendre le Seigneur Jésus. Mais laisse-moi vous dire que nos vies n'ont pas aucune valeur si une fois le Seigneur va rentrer et que nous soyons parmi les gens qui vont rester. Nous devons faire attention. Nous devons nous efforcer. Car la Bible nous dit que efforcez-vous, efforcez-vous. Cela prouve que ce n'est pas facile, qu'il y a des épreuves, il y a un travail à faire. Nous devons savoir comment lutter contre notre ennemi. Lui qui veut nous barrer la route pour que nous ne soyons pas dans la gloire qui nous attend de l'autre côté. Il y a la couronne de l'autre côté. La vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie passagère. Bon, avant que l'année finisse, on a commencé cette année, nous étions avec beaucoup d'amis. Je me rappelle, j'avais un ami intime avec qui je travaille tout le temps. On fait des séminaires, on priait ensemble, on faisait des émissions ensemble. Mon bien-aimé Kamala Baeni, le révérend pasteur de la 8e, c'est lui qui était le révérend pasteur de la 8e CEPAC, alléluia. On était dans une conférence, on avait fait presque une semaine ensemble. On avait fait une sous-commission, une commission où nous étions trois, j'étais moi, Kamala, le révérend de la source. Et il y a un travail qui nous a été donné. On a fini la conférence un samedi. Le dimanche, il est parti. Mais il est avec nous. Il est déjà parti. Il n'y a que 2 jours, je pense bien. Nous étions avec André, notre président de papa, dans notre église. Oh, on l'a accompagné. Il est là, il attend le Seigneur, là où on l'a mis. Et nous tous, si nous allons faire cela. Amen. Et je vois qu'il y a, déjà c'est la matinée, il ne fait que 8h25. Il y a déjà des gens qui somnolent pendant ce temps. Et je me rappelle, on était avec le vieux Kachira. Lui, il disait, quand il voit quelqu'un qui somnole pendant l'église, il disait, Oule ni murosi ule. Habuyu kwenye alilala. Iko murosi. Mais somnoler pendant ce temps. Et à l'église encore. Amen. Mais la question est celle-ci. Que faites-vous? Comment vous vous préparez pour rencontrer le Seigneur quand la trompette va sonner? Parce que très bientôt il va venir. Il vient pour nous prendre, que nous soyons avec lui dans la céleste cité, là où il n'y a plus la mort, là où il n'y a plus de tentations, il n'y a plus de épreuves. Et quand nous chantons pendant nos séances de louange et adoration, nous semblons comme si tout notre cœur nous pense à cet événement. Mais notre vie quotidienne, notre vie à l'extérieur, à vous-même vous êtes témoin. Vous connaissez votre vie privée. Et ce matin le Seigneur nous avertisse. Ce matin le Seigneur nous dit. Il nous dit quoi? Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. Car très bientôt il va venir. Nous venons de lire dans Luc 21. Là, nous avions vu comment Jésus avait dit à ses disciples. Il a dit que quand vous verrez des signes, il avait donné une liste, une longue liste là des signes qui vont apparaître dans ce monde. Et après avoir donné ces signes, il a dit que
Dès que vous verrez ça, dès que ça va apparaître dans le monde, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Chers amis, chers frères, chères sœurs, ce matin, nous qui êtes ici, pendant ce temps nous sommes ici, nous allons sortir, mais les après-midi aujourd'hui, la trompette peut sonner, peut retentir. Au moment où nous sommes ici, nous semblons réellement comme si nous pensons à cet événement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Que faites-vous? Comment vous vous préparez pour rencontrer le Seigneur? Et aujourd'hui, vous avez le temps. Nous tous, si nous avons le temps, nous devons voir comment nous vivons. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le bon moment de réparer. C'est le bon moment d'arranger tout ce que nous faisons pour que nous soyons parmi les élus, parmi les gens qui vont partir avec le Seigneur. Dans Luc, nous avions dit que Jésus avait donné des signes et ces signes sont clairs. Il a dit dans 21, le verset 28. Nous venons de lire que 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et puis là, il a donné une image. Il dit que le figuier, il a donné l'histoire du figuier. Le figuier qui a fait tomber ses feuilles. Quand vous voyez que ce figuier le feuillet commence à repousser, sachez bien que l'été est proche. Et là, il lui donne un exemple. Les gens qui vivent en Europe, qui vivent là où il y a les différentes saisons. Pendant l'hiver, tous les arbres perdent leurs feuilles. Mais maintenant, quand l'hiver approche, mais ils repoussent encore. Ils reprennent encore leur état initial. Et Jésus avait dit, quand vous verrez cela, sachez bien que cette génération ne va pas passer. Cette illustration, Jésus a donné ça pour parler d'Israël. Israël qui avait une prophétie qu'elle allait être dispersée dans le monde entier. Qu'elle allait être effacée sur la carte. Qu'elle va disparaître dans l'histoire à la face de ce monde. Et Israël a connu cela. Pendant plus de, je ne sais pas, de 18 siècles ou 19 siècles. Depuis le 1er siècle, Jérusalem a été détruite. Et puis après, toute la nation d'Israël était dispersée dans le monde entier. Depuis le 1er siècle, 2e siècle, jusqu'au 20e siècle. À 1948, Israël va hisser encore son drapeau. Ça va encore devenir une nation qui est reconnue. Et c'était ça, l'exemple, l'image que Jésus avait donnée. Et Jésus avait dit ceci, que la génération qui va vivre cet événement ne va pas disparaître avant que Jésus rentre. Et cela est déjà arrivé. D'ailleurs, ceux qui ont vécu cet événement à 1948, tous ces gens-là ne sont pas encore épuisés, ils sont encore là. Mais Jésus avait dit que ça ne va pas passer. C'était un signe qui est principal dans les événements qui marquent, qui annoncent la venue de Jésus. Nous connaissons ce qui se passe de l'autre côté, dans le Moyen-Orient. Tous ces événements, les troubles qui sont là, ça annonce que Jésus est à la porte. Ma soeur, mon frère, qui est ici ce matin, comment vous vous préparez? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les efforts que vous conjuguez pour ne pas rater cet événement? La Bible nous avertit, c'est dans les épîtres de Paul, que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent,
Ne soyez pas influencés par le monde, par les événements qui se passent dans le monde. Et présentement, parce qu'il y a des événements qui attirent, qui fait à ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles quittent leur position. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent imiter le monde. Mais le monde passe avec toutes ces convoitises. Nous attendons le Seigneur. Nous devons tirer notre attention. Nous devons être vigilants pour que quand la trompette va sonner, que nous soyons avec le Seigneur. C'est vrai, c'est pas facile. Hein? Ça nous demande à ce que nous fassions des sacrifices. Et je me rappelle quand nous lisons dans le livre de Josué. À Josué, là, j'ai eu une image. Hein? Il y a une histoire qui est intéressante. Josué, chapitre 6. Chapitre 6, le verset 23. Nous avons une histoire qui nous interpelle. Il y a les deux espions qui sont partis explorer la terre promise pendant la période de Josué. Ils étaient poursuivis par les gens de la ville de Jéricho. C'est-à-dire, quand ils sont entrés, on les a vus. Et ils ont su que maintenant, il y a une poursuite. Et ils ont pris la fuite. Maintenant, après la fuite, ils sont entrés dans la maison de Rahab. Et là, Rahab les a cachés pour échapper à ces gens. Mais maintenant, Rahab les avait demandé: je viens de vous cacher, je viens de vous aider. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Je vous demande à ce que ma famille, toute ma famille, tous les membres de ma famille soient épargnés quand vous allez entrer dans cette ville. Et ils ont conclu une alliance avec ces espions. Et maintenant, nous lisons dans Josué chapitre 6, le verset 23. Ça, nous pouvons trouver cette histoire dans ce passage. La Bible dit ceci: le jeune gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils y brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'arrêt et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et la maison de son père, parole du Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Il y a les deux espions qui étaient à Jéricho. Ils viennent d'être sauvés par Rahab, mais ils vont nouer une alliance. Et Rahab va lui demander que je vais à ce que vous épargniez ma famille. Et ils ont accepté. Si une fois nous sommes sauvés, si une fois ces gens ne mettent pas leur main sur nous, quand nous allons entrer, quand nous allons venir dans cette ville, nous allons vous épargner, nous allons vous sauver. Et ils ont conclu cette alliance. Maintenant, les deux espions avaient dit à Rahab: tu vas prendre tous les membres de ta famille et tu vas les mettre dans ta maison ici. Tu ne sais pas quand nous allons venir. Mais il faut que ces gens restent dans cette maison. Et quand nous allons attaquer la ville, nous allons faire sortir, nous allons sauver tout le monde qui sera dans la maison. Mais s'il y aura quelqu'un qui sera à l'extérieur et qu'il soit tué, son sang n'est pas sur nous. Alors il fallait que ce membre accepte de rester dans cette maison. Et rester dans cette maison, c'était un sacrifice. Il fallait qu'ils acceptent d'endurer toute la souffrance dans cette maison. La Bible ne dit pas ils étaient combien, mais c'était une grande famille. Mais tout le monde qui était de cette famille devrait rester dans cette maison. Il ne fallait pas qu'il soit à l'extérieur. Et c'est ça que Jésus nous dit. À
En l'attendant, nous devons rester dans lui. C'est-à-dire, nous devons vivre en pratiquant sa parole. Nous devons vivre en suivant ce qu'il nous a dit. Et c'est là où il y a le grand problème. Jésus nous demande à suivre sa parole, à l'imiter, à faire son travail. Nous avons beaucoup de fidèles qui ne veulent pas participer à la Sainte Communion. Ils sont baptisés. Un jour, on les a amenés au lac, ou je ne sais pas là où ils étaient baptisés. Ils sont membres, reconnus comme étant membres fidèles de l'Église. Mais au moment de la Sainte Seine, ils ne participent pas à la Sainte Seine. Et ce jour-là, je vous ai dit que quand vous fuyez, quand vous ne voulez pas prendre la Sainte Seine, ça c'est un signe qui est visible, qui prouve que vous n'êtes pas prêt à l'enlèvement. Et vous ne devez pas faire passer votre état inutilement à l'église comme ça. Parce que danser ici, chanter ici, prier, faire tout ce que nous faisons, ça pour autant être prêt à l'enlèvement. C'est un travail inutile, c'est une folie, moi je dirais. Nous devons nous préparer à ça, mes chers amis. Nous devons faire un effort. Vous ne pouvez pas aimer le monde et vouloir à ce que vous soyez avec le Christ quand il va venir. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde au même moment vivre à l'église. Non, il y a une différence. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons déjà penser à notre vie éternelle, à la vie que nous allons mener dans la céleste cité. C'est pourquoi la Bible nous avertit. La Bible nous dit, la Bible nous avertit, elle dit quoi? Elle dit que veillez, 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 pour que vous ne soyez pas parmi les gens qui vont rester. Dans le livre d'Apocalypse, nous avions lu, Jésus dit quoi à cette église? Il dit que vous devez veiller, vous devez être prudent pour que ce jour-là, le chapitre 3, verset 11, je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? C'est la parole de Dieu, c'est la vie dans l'église, c'est la vie au service de Dieu. Cher ami, je ne sais pas comment vous voulez devenir serviteur ou bien servante de Dieu, ou comment vous vous préparez pour cet enlèvement. Il y a beaucoup parmi nous. Aujourd'hui, dimanche, vous êtes ici à l'église. Et vous allez encore arriver ici l'autre dimanche. Et il y a d'autres. Soit nous avons 4 ou 5 dimanches par mois. Parmi nous, il y a des gens qui arrivent ici par mois 2 fois seulement. Ou même 1 fois. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes chrétien au moment où vous ne participez pas au service de Dieu? Vous ne voulez pas participer, communier avec les autres. Nous nous préparons à rencontrer le Seigneur en ayant cette vie éternelle. Nous devons comment soigner, nous devons étudier, nous devons faire un effort de soigner notre vie éternelle. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons servir Dieu et nous devons vivre la sainteté dans la communion fraternelle. Ça, c'est un exemple qui est frappant dans le livre d'Actes des Apôtres. Car les disciples étaient baptisés par le Saint-Esprit, ils restaient tout le temps ensemble, en train d'écouter les enseignements des apôtres, en train de faire la communion fraternelle et briser et manger la Sainte Seine, manger le pain et boire la coupe. C'est ça que nous appelons la Sainte Seine. Il n'y a pas un chrétien qui s'attend à aller au ciel et qui refuse de communier ou bien de prendre la Sainte Seine. Quel est ce genre de chrétien?
Et sur ces gens-là, soit il peut trouver un problème à la maison, bon, ou je ne sais pas c'est ce qu'il va trouver là-bas, et puis il va s'attendre, il dit, bon, ou il y a des moments où on nous appelle, il y a quelqu'un qui est mort, oh, il faut qu'on aille l'enterrer, oh, et puis on va demander, mais on ne le voit pas, oui. Et les évangiles nous disent que non, Alikwaka na Indiara, Alikwaka. Les Alikwaka, c'est quoi? Non. Nous devons être avec les autres. Nous devons vivre la communion. Nous devons prier avec les autres. Nous devons travailler avec les autres. L'église, c'est une famille. Un membre d'une famille ne peut pas exercer cette relation étant loin de la famille. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Et nous devons vivre la sainteté. Chers amis, si vous prenez à la légère l'avenir ou la promesse que Jésus nous a laissée, sachez bien que vous perdez votre état. Et le Seigneur ne veut pas à ce que vous ratiez ces grands rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le moment de vous préparer, de nous préparer, de mettre tout en ordre. S'il y a un péché, répentez-vous. Si vous êtes déjà affaibli, soyez avec les autres. Participez aux prières, aux séances de prière avec les autres. Mais restez à la maison, n'arrivez qu'à l'église le dimanche ou 2 fois par mois, participer au culte. Non, ce sont des signes qui prouvent que vous avez, qu'il y a des problèmes parmi nous. Et ce matin, Dieu nous dit que nous devons être prêts. Parce que si nous ne veillons pas, notre couronne sera prise par d'autres personnes. C'est pas pour rien que Jésus a dit ça, que veillez. Il dit cela dans l'Apocalypse. Je viens bientôt. Tiens fermement. C'est ça qu'il dit. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Ne perdez pas cette couronne. Cher ami, c'est ça la vie éternelle. Si vous travaillez, si vous vivez la sanctification, si vous travaillez avec les autres, nous disons que quand Dieu nous sauve, quand nous sommes sauvés par Jésus, nous devenons membres de l'église. Nous devons travailler dans cette église. Il y a des gens qui sont là, ils peuvent participer au culte, mais donner des offrandes, la dîme, il ne faut pas, il ne pense pas à ça. Mais comment vous dites, comment vous exprimez que vous êtes membre de cette église au moment où vous ne voulez pas travailler pour cette église? Dans cette église, nous avons un projet de la construction de notre église. On a donné des fiches à tous les membres. Il y a déjà parmi nous qui n'ont pas aucune fiche. Et il y a d'autres qui ont souscrit, mais depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, les fiches sont vides. Ça prouve que vous n'êtes pas actif. Vous vous êtes endormi. Et la parole de Dieu nous dit, réveillez-vous. Soyez prêts, soyez vigilants pour que vous ne soyez pas parmi les gens qui vont rester. Que le Seigneur nous bénisse, que nous nous veillions, que nous restions éveillés et que quand le Seigneur va venir, que nous soyons avec lui. Nous allons prier, nous allons prier. Et quand nous prions, je vous demande, chers amis, si vous sentez que vous n'êtes pas prêts, le Seigneur vous appelle. Cherchez à réparer. Cherchez une voie par laquelle vous allez réparer votre vie. Vous pouvez aller chercher un pasteur, vous pouvez aller chercher le berger, vous pouvez aller parmi les frères et témoigner. Et répentez-vous. Laissez de côté ce que vous faites. Ne négligez pas cet événement, cher ami. Le jour-là, quand il va venir, et si tu vas rester, tu verras que tu seras parmi les malheureux de ce monde. Le Seigneur veut à ce que vous soyez avec les autres quand tu vas venir. Vous avez une place là-bas. Le Seigneur vous a réservé une place là-bas. Il y a une couronne pour vous. Mais si vous ne voulez pas, cette couronne sera prise par d'autres personnes, par une autre personne ce jour-là. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, nous allons prier. Peut-être il peut y avoir quelqu'un ici qui sait qu'il n'est pas il n'est pas règle avec son Seigneur. Il n'a pas une communion avec le Seigneur. Le moment est là. On t'invite, tu peux venir devant et on va prier ensemble. Mais je vous demande, chers amis, essayez de faire un effort
de vous mettre prêt, de vous préparer pour ce grand rendez-vous. Prions. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, car tu es venu ici pour nous chercher. Tu as payé le prix de notre salut. Et très bientôt, tu vas venir nous prendre. Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit travaille à nous pour que nous soyons parmi les gens qui sont éveillés. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, si notre vie n'est pas bonne, si nous ne sommes pas à conformité à ta parole, fais à ce que nous soyons éveillés, que nous réparions nos vies. Seigneur, s'il y a une sœur, s'il y a un frère qui n'est pas en bon état devant toi, que tu sois le seul qui le touche et qui lui répare sa vie. C'est ainsi que nous te prions et que tu bénisses ta parole parmi nous. Ainsi nous te prions dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.